Salut les amis, bienvenue. Je crois que aujourd'hui est un jour spécial parce que nous avons lancé depuis 2 jours déjà ce grand temps de challenge pour nous fixer des objectifs. Nous avons 10 jours exactement. Voici le premier jour. Hier, c'était juste la séance 0 où il fallait revenir sur certains points que nous allons voir. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer en plein pied, de plein pied en tout cas, dans ce challenge là, et j'espère en tout cas que ça va pour vous. J'espère que vous êtes bien installés et j'espère surtout que vous avez aussi envie, comme j'ai envie, parce que 2025 doit nous révéler beaucoup de bonnes choses et cela commence maintenant. Les amis, bienvenue à vous. Nous sommes à notre challenge 10 jours exactement que nous nous sommes fixés pour définir nos objectifs et avoir les moyens pour pouvoir les atteindre en 2025. Voilà le but que nous nous sommes fixés durant ces 10 jours et nous allons vous accompagner étape par étape, point par point, et vous voyez les feuilles qui sont dans mes mains. C'est dit qu'il y a beaucoup de points sur lesquels je vais revenir et j'espère en tout cas que ces différentes clés que nous allons vous donner vont vous aider un tant soit peu à pouvoir non seulement définir vos objectifs mais surtout à les atteindre par la suite parce que nous allons vous y aider étape par étape. Et aujourd'hui est le premier départ de ce grand challenge que nous lançons, que nous avons lancé déjà depuis quelques jours. Alors les amis, merci de nous rejoindre. Moi c'est Stéphane Thieu. Je suis coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. Et bientôt aussi, nous allons aussi accompagner les personnes, toutes ces entreprises-là qui veulent aussi optimiser toutes leurs tâches à travers l'intelligence artificielle. Et ça sera pour bientôt. Mais pour l'heure, nous allons nous concentrer sur notre challenge. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai concocté quand même quelques points qui vont, je crois, vous aider au mieux. Alors déjà, nous rentrons en plein pied déjà dans ce premier challenge, ce premier jour. Et donc, pour ce premier jour, naturellement, nous allons commencer par le début. Donc, comment décider ce que je veux? Comment décider ce que je veux? C'est le premier point de ce jour qui ouvre en tout cas la porte à ce challenge de 10 jours. Nous sommes partis pour 10 jours intenses où nous allons revenir sur des points qui vont nous aider. Donc, le premier point aujourd'hui, c'est comment décider ce que je veux. Les amis, avant même de pouvoir s'asseoir et chercher à définir un objectif, peu importe ce qu'il est, il faut d'abord prendre le temps de pouvoir décider de ce que l'on veut. Et il y a plusieurs manières. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on veut décider ce qu'on veut dans notre vie? Parce que d'abord, pour pouvoir atteindre une cible, il faut savoir, il faut connaître sa cible. Pour pouvoir atteindre une cible, il faut connaître sa cible. Si là, je vous donne par exemple une arme à feu, je vous dis de tirer sur un objectif bien précis. La première chose à faire, naturellement, même si vous êtes un débutant dans le maniement des armes, c'est de pouvoir identifier la cible, naturellement, et de tirer par la suite. Celui qui va prendre cette arme et qui va fermer ses yeux, et espérant que son coup parte et que ça atteigne, bon, vous êtes d'accord avec moi que c'est un rêveur. Donc, pour ne pas tomber dans cette facilité où nous sommes là et puis nous espérons que les choses nous arrivent, non. Les amis, la première des choses, c'est de pouvoir décider ce que l'on veut. Et il y a plusieurs manières. Donc aujourd'hui, je vais m'attarder sur 5 points, 5 éléments, 5 domaines de votre vie dans lesquels il faut vraiment que vous arrivez à décider ce que vous voulez dans ces 5 domaines. 5 domaines, il y en a plusieurs, mais j'ai pris 5 domaines qui sont quand même des domaines qui reviennent lorsqu'on accompagne des personnes, lorsqu'on coach des personnes, lorsqu'on suit des personnes pour la croissance soit de leur business ou même soit même de la croissance même de leurs compétences. Il y a par exemple plusieurs personnes qui nous contactent pour qu'on les accompagne surtout dans la prise de parole en public et nous remarquons ces différents points. Donc ce sont des points que nous avons remarqués chez diverses personnes que nous avons réussi à regrouper et nous voulons vous les proposer et vous-même vous allez voir. Ce sont des domaines quand même essentiels. Et lorsqu'on n'a pas réussi à décider ce qu'on veut véritablement dans ces domaines-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est toujours désillusionné par les échecs. Donc, ça ne va plus jamais vous arriver.
Soyez-en sûrs, parce qu'au sortir de là, vous aurez la bonne information et vous aurez les clés surtout. Je vous ai dit que ce ne sont pas seulement des paroles que je vais vous donner. À la fin des explications, je vais vous donner aussi 2 secrets pour chaque vidéo, au moins 2 secrets. Et naturellement, 2 clés aussi qui vont avec. Et à la fin aussi, un livre qui va aussi conduire votre croissance dans ce domaine. Donc, les 5 domaines dans lesquels vous devez prendre des décisions. Le premier domaine, moi je l'ai mis comme ça en ordre, mais après vous-même vous pouvez choisir. Le premier domaine que moi je vois qui est vraiment essentiel parce que c'est le domaine sur lequel je travaille aussi personnellement, c'est le domaine de la santé. Premièrement, la santé. Les amis, qu'est-ce que vous voulez avoir comme santé? Parce que pour tout ce que vous voulez atteindre, tout ce que vous voulez réaliser, il y a un préalable. C'est que si vous n'êtes pas en bonne santé, les amis, qu'est-ce que vous allez réaliser? Qu'est-ce que vous allez atteindre? Mais pour pouvoir aussi être en bonne santé, il faut définir aussi ce que la bonne santé signifie pour vous. Est-ce qu'il s'agit de faire par exemple du sport? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait être voilà, dans de bonnes conditions physiques? Est-ce que c'est cela pour vous? Est-ce que c'est juste le fait de, par exemple, bien se nourrir? Ou bien est-ce que c'est le fait, peu importe, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre dans la santé, mais il est important de pouvoir définir clairement la santé, c'est quoi pour vous? Ça signifie quoi pour vous? Donc il faut décortiquer cela. Au niveau, donc le premier point, le premier élément, c'est la santé. Deuxièmement, nous avons la spiritualité. Ça, je le mets radicalement en deuxième position parce que si j'ai la santé, naturellement, il faut aussi que je puisse cultiver ma spiritualité. Donc, je ne parle pas ici de religion, ok? C'est vrai, aujourd'hui est dimanche et beaucoup de chrétiens comme moi sont certainement partis à l'église et c'est bien. Vendredi prochain, certainement les musulmans aussi iront à la mosquée. Peu importe, je ne parle pas ici de religion, mais je parle de spiritualité parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Avant d'être charnels, nous sommes spirituels. Donc, l'élément important ici, c'est de pouvoir mettre un point d'honneur sur sa spiritualité. Peut-être que vous ne le faites pas, mais l'une des spiritualités que je peux vous conseiller déjà, c'est déjà de prendre le temps, par exemple, de faire la marche. La marche silencieuse. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ça? Ça aussi, c'est une... Oui, c'est une spiritualité parce que ça cultive en vous cette présence, le fait d'être là simplement. La marche silencieuse dans un endroit désert, dans un endroit silencieux, dans un endroit calme, vous reconnecte avec vous-même. Il y en a plusieurs. Vous pouvez aussi adopter aussi la méditation et bien d'autres choses. Mais l'élément ici, c'est de pouvoir mettre un point d'honneur sur sa spiritualité. Qu'est-ce que je mets dans la spiritualité, dans ma spiritualité? C'est quoi pour moi la spiritualité? Donc, il faut mettre un point d'honneur sur ce domaine-là. Ok? Donc, c'est un domaine dans lequel il faut décider. Troisièmement, radicalement, ça vient, ce sont les finances. Oui. Vous avez la santé, vous avez la spiritualité. Naturellement, ce qui vient en troisième position, ce sont les finances. Les amis, si vous n'avez pas décidé ce que vous voulez gagner, et d'abord même, c'est quoi pour vous là, les finances? C'est quoi pour vous les finances? Donc, il faut arriver à définir cela. Et en plus, il faut pouvoir donner un montant concret. Si c'est, je ne sais pas moi, si c'est un montant que vous voulez avoir par mois, par an, il faut le définir. C'est quoi pour vous? Ne dites jamais, oui, je vais avoir beaucoup d'argent. Non, ne faites pas ça, ne faites pas cette erreur, les amis. Si vous faites cette erreur, c'est dangereux, c'est grave. Donc, radicalement, vous devez décider. Par exemple, vous pouvez dire, par exemple, moi, je gagne 1 million de francs CFA par mois à partir du 31 janvier 2025. Ça, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus précis. À partir de là, vous avez au moins un canevas sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer. Donc, les amis, voilà. Au niveau des finances, il faut pouvoir décider quelque chose. Et c'est important, ça. Quatrième élément, et c'est aussi important, lui, il vient en quatrième position. Ce sont vos relations. Si vous ne décidez pas de qui doit faire partie de vos relations, qui est-ce que vous voulez fréquenter? Parce que, je vous le dis, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez, mais vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si dans votre entourage, vous avez 5 amis, par exemple, qui gagnent, par exemple, 200 000 francs, c'est sûr et certain que vous aussi, vos revenus tournent autour de 150 000, 200 000 par là, pas plus. Si vous avez dans votre entourage 5 personnes qui aiment beaucoup boire, qui sont des soulards, vous êtes certainement la 6e personne qui boit aussi. Si vous avez des personnes
5 personnes dans votre entourage qui sont des fainéants, des paresseux, vous êtes la 6e personne paresseuse. Les amis, ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose qui est vérifié. Donc, cherchez à savoir quelles sont les personnes que vous acceptez dans votre cercle restreint. Les personnes qui vous entourent ont une grande influence sur vous. Donc, décidez vraiment de ce que vous voulez comme relation et puis mettez un point d'honneur là-dessus. Et le dernier point et qui est vraiment très important, c'est votre développement personnel. Les amis, nous avons tous fréquenté, pour certains parmi nous, peut-être, pour ceux qui n'ont pas pu fréquenter, mais une chose est sûre, nous avons appris au moins des choses dans notre vie. Et quand nous avons fini d'apprendre ces choses-là, que ce soit à l'école ou bien peu importe le lieu où nous avons appris quelque chose, lorsque nous avons terminé cet apprentissage, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Plus jamais je vais encore apprendre. Et c'est une grosse erreur. Comment vous le constatez? C'est une grosse erreur parce que le jour où nous avons arrêté d'apprendre, notre progression aussi s'est arrêtée. Les amis, si vous voulez réussir, vous voulez vous développer, il faut constamment se développer. Il faut constamment chercher à croître. Parce que ce que je suis en train de faire avec vous, c'est quoi? C'est une forme de développement. Mais comment je peux être capable aujourd'hui de vous transmettre ces choses si je n'ai pas pris le temps moi-même aussi d'apprendre? Et si je ne continue pas constamment d'apprendre, comment est-ce que je peux réussir à vous donner ces éléments-là? Les amis, le développement personnel n'est pas une option, c'est une obligation pour toute personne qui a décidé de faire passer sa vie à un autre niveau. C'est vraiment obligatoire. Trouvez le domaine dans lequel vous voulez vous développer. Le développement peut être de plusieurs ordres, au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a plusieurs domaines. Mais cherchez pour vous. Et nous sommes là pour vous accompagner. Nous, on se concentre beaucoup plus sur la psychologie du leadership. Voilà, la psychologie du leadership, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une personne est excellente dans ce qu'elle fait. Parce que nous croyons, nous avons une conviction que toute personne est d'abord excellente. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre des personnes qui excellent beaucoup plus dans leur domaine que d'autres? C'est sur ça que nous nous concentrons beaucoup plus. Donc, si vous êtes intéressé à cette thématique-là, ben, vous êtes les bienvenus. Mais trouvez, mais ne vous restez pas seul. Ne restez pas sans pour autant mettre un point d'honneur sur votre développement personnel. Donc, voici les 5 domaines dans lesquels je vous encourage vivement à mettre de l'accent, à décider. Donc, qu'est-ce que vous voulez, premièrement, au niveau de votre santé? C'est quoi? Pour vous, la santé, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez comme santé pour l'année 2025? Est-ce que vous voulez toujours être en pleine forme? Ou bien vous voulez être une personne malade? Qu'est-ce que vous voulez? Décidez à ce niveau-là. Deuxièmement, décidez au niveau de votre spiritualité. Si vous n'avez pas encore emboîté le pas, ce serait le moment. Les 10 jours là, prenez cela pour vous cultiver déjà au niveau spirituel. Et troisièmement, vos finances. Arrivez à décider de vos finances. Ne laissez plus les circonstances décider à votre place, les amis. Ce n'est pas possible. Si vous laissez les circonstances décider à votre place, qu'est-ce que vous attendez de la vie? Décidez du montant que vous voulez. Si c'est 100 000, si c'est 200 000, si c'est 300 000, si c'est 1 million, peu importe l'argent que vous voulez, décidez. Mettez cela sur papier. Et quatrièmement, naturellement, vos relations. Faites attention à vos relations parce que les 5 personnes qui vous entourent vous influencent. OK? Et en dernier point, naturellement, on ne le dira jamais assez. Aucun leader, aussi excellent soit-il, ne peut demeurer excellent s'il ne continue pas de croître. Voilà le secret des personnes qui réussissent. Ils ne cessent de se cultiver en permanence. Donc, les amis, mettez un point d'honneur sur votre développement personnel. C'est important. Ce n'est plus une option, c'est une obligation. En tout cas, pour ceux et celles qui veulent réussir. Parce que la plupart, et les scientifiques le disent, et il y a une étude qui est sortie qui le démontre, tous les grands entrepreneurs, tous les leaders, toutes ces personnes à succès dans le monde entier, et nous en avons pour preuve, Bill Gates lit en moyenne 60 livres par an, les amis. C'est dingue, les amis. Ce monsieur, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'il fait encore en train de lire des livres alors qu'il a tout accompli, il a tout réalisé. Mais les amis, l'un des secrets, aujourd'hui, je devais vous donner 2, mais je vais vous donner un troisième. L'un des secrets des grands leaders, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Ils ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Ils ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Parce que ce qui fait le leader, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il devient constamment. Et si vous voulez devenir un leader,
continuer toujours de progresser, de croître dans tous les domaines de votre vie. Voici les 5 domaines dans lesquels je vous encourage à décider ce que vous voulez dans ce premier temps. Et pour ce qui est des secrets, je vous ai donné tout à l'heure un secret, mais j'en ai encore deux autres. Ce secret que je viens de vous donner, c'est un bonus. J'en ai reçu comme ça l'inspiration, je vous donne. Mais naturellement, j'avais prévu 2 secrets. Donc, le premier secret, c'est que ne vous posez pas de questions sur votre situation actuelle. Non. Ne vous posez pas de questions sur votre situation actuelle. L'idée, ce n'est pas de vous concentrer sur votre situation. Ok? Ne vous inquiétez pas de ce que vous vivez en ce moment, de l'argent que vous gagnez, ce n'est pas ça le plus important. Et dans ce secret-là, la chose à faire premièrement, c'est d'imaginer votre vie. Comment vous voyez votre vie pour 2025 ou bien même pour les 5 ans à venir? Comment vous voyez votre vie? Imaginez votre futur. Et puis, l'autre chose, c'est maintenant que vous avez imaginé votre futur, vous voyez comment votre futur est. Et si vous aviez une baguette magique dans votre main? Cette baguette magique vous permettait de faire tout, d'accomplir tout, d'avoir tout ce que vous voulez. Quel est l'élément sur lequel vous allez vous appuyer? Qu'est-ce que vous aurez comme revenu mensuel? Qu'est-ce que vous allez réaliser? Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Et ne dites pas, oui, mais je n'ai pas l'argent pour le moment. Non, les amis, ne vous mettez pas de frais. Si vous aviez une baguette magique là, maintenant, quelles sont les actions que vous ferez? Qu'est-ce que vous ferez maintenant? Et donc, la clé, c'est vraiment de prendre le temps d'imaginer votre vie dans le futur. Prenez le temps d'imaginer au moins 15 minutes. 15 minutes par jour pour imaginer la vie idéale que vous voulez vivre. Donc, c'est ça la première clé. Le premier secret au monde. Le premier secret, c'est d'imaginer d'abord votre vie idéale. Le futur que vous voulez. Le futur, votre futur que vous voyez, c'est quoi? Donc, mettez un point d'honneur là-dessus. Et quand vous avez mis un point d'honneur là-dessus, ne vous inquiétez pas de ce que vous vivez en ce moment. Ne vous inquiétez pas de l'argent que vous gagnez en ce moment. Non. Plongez-vous dans ce futur que vous avez imaginé pour vous. Et puis, laissez libre cours à votre imagination. Le deuxième secret, c'est de ne pas tenir compte de vos limites. Non. Ne prenez pas ça personnellement. Ne tenez pas compte de vos limitations. Non, les amis. Je vous ai donné tout à l'heure le secret. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas, les amis. Ne vous limitez pas. Voici les 2 secrets. Imaginez votre vie idéale, votre futur idéal, et puis ne vous limitez pas. Allez-y, foncez, tout droit. Et pour vous y aider, nous avons 2 clés. Okay? La première clé, c'est que je vous ai dit tout à l'heure de ne pas vous limiter. Pourquoi je l'ai dit? Simplement parce que la seule limitation que nous avons, c'est celle que nous nous imposons à nous-mêmes. Je veux dire quoi? Si vous dites aujourd'hui que vous n'êtes pas capable de telle ou telle chose, eh bien vous avez raison. Parce que c'est vous qui l'avez dit. Qui peut venir le changer? Moi, je ne peux pas le changer à votre place. Si vous le dites, c'est parce que vous avez raison. Si vous dites aujourd'hui que vous êtes capable de transformer votre vie, mais vous avez aussi raison. Parce que qui peut le faire à votre place? Non, les amis, vous avez compris. La seule limitation que vous pouvez vous imposer à vous-même, c'est celle que vous vous imposez. Et donc, si vous vous dites que vous êtes capable de telle chose, eh bien, vous êtes capable. Ok? Donc, c'est ça d'abord la première clé. Soyez confiant en vos capacités. Deuxièmement, c'est de prendre une feuille là, maintenant. Comme je l'ai dit. Prenez une feuille. Passez 15. Dès que cette vidéo finit, les amis, ne faites pas comme la plupart des gens. Ne soyez pas des spectateurs. Non, c'est pour vous, les amis. Prenez une feuille juste à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez même, ne laissez pas cette vidéo finie. Mettez une pause, prenez une feuille et commencez à écrire votre vie idéale. Le futur que vous voulez vivre là. 2025, comment vous voulez le vivre? Dans les différents domaines que je viens de citer, les 5 domaines. Au niveau de votre santé, imaginez, vous mettez la vie idéale que vous voulez pour vous. Au niveau spirituel, au niveau finance, au niveau relation, au niveau développement personnel. Notez cela sur papier, les amis. Faites-le maintenant. Je vous assure que vous ne serez pas déçus.
Voici le deuxième secret que je voulais vous donner, les amis. Nous n'avons pas assez de temps. Les choses vont vite. J'étais là cette semaine et puis j'ai appris une personne qui m'était proche venait de décéder. Ça a attiré mon attention pour me dire, mais écoute Stéphane, tu penses avoir encore assez de temps? Les amis, nous n'avons plus trop de temps. Je ne dis pas que nous allons mourir demain ou pas, ou après-demain, non, mais qu'est-ce que nous en savons? Même là, nous pouvons partir. Mais quel est l'héritage que nous laissons? Donc, pour ne pas arriver à ce stade, parce que tout qu'on fait, nous allons partir un jour. Ne pas en être conscient, c'est être quand même fou. Mais qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous menons comme action au quotidien pour qu'au soir de notre vie, nous soyons fiers de nous? Voilà l'objectif de ces défis de 10 jours. Donc les amis, je vous encourage. Voici la petite pépite que j'avais pour vous aujourd'hui, tout en espérant que vous allez en faire bon usage. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous prie de me laisser votre mail et aussi votre WhatsApp. Je vous envoie un livre gratuitement, un livre numérique gratuitement. Ce livre-là est intitulé « Le guide de la confiance en soi ». Peut-être que parmi vous, d'autres encore se posent des questions. Oui, mais. Je vous envoie ce livre-là gratuitement. Et vous aurez dans ce livre toutes les pépites. Les amis, lisons parce que c'est là que nous allons cultiver notre croissance. Voici pour ce premier jour les clés que j'avais à vous partager. Le thème aujourd'hui qui nous a réunis, c'est comment décider ce que je veux. Donc, les amis, je vous encourage à déjà passer à l'action. Ces vidéos ne sont pas juste pour se distraire, non. C'est surtout pour nous pousser à l'action. Donc, n'attendez pas au thème des 10 vidéos, et ça, on l'a fait exprès. Chaque vidéo aura, c'est vrai qu'au thème des 10 vidéos, on aura une séance pratique, mais chaque vidéo est accompagnée d'exercices, et c'est ce que je viens de le faire avec vous. Donc, merci pour ceux qui nous prennent en marche. Si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Et pour ceux aussi qui sont là depuis, invitez vos amis, partagez massivement. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu. Ça nous encourage, ça nous permet encore de faire ce genre de contenu pour vous. Les amis, voici, nous sommes lancés dans ce défi-là. Et rendez-vous est pris pour demain. En tout cas, merci et à très bientôt.